بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي تسبق المباراة التي ستجمع يوم غد بين المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي. معنا السيد والد المغربي مدرب المنتخب الوطني واللاعب رومان سيس عميد المنتخب الوطني. أول سؤال غنطرحه للسي والد حول المباراة يوم غد، كيفاش كيشوفها؟ وأول حضور للمنتخب الوطني بعد نهاية كأس العالم في قطر. السلام عليكم. أول حاجة مباراة رمضان كريم للمسلم ومغربي. الماتش ضد البرازيل، وديما بحال اللي كنقول للاعبة ديالي ولا الناس اللي كتلعب ضد البرازيل، أي ماتش مع البرازيل ماشي سهل. ديما كانوا عندهم لعابة كبارين ومازال اليوم عندهم دي غون جوار، واخا نيمار ما غاديش يكون، مي عندهم دي جوار اللي كيلعبوا في لي بلو غون كلوب. واحد الفرقه اللي ربحت 5 مرات كاس العالم، وواحد الفرقه اللي غتغيبيا اللي مور كوب دي موند عندها واحد الروح كبير باش ترجع في المستوى ديالها. دونك حتى حنا مع الجمهور ديالنا ان شاء الله نديرو ماتش كبير باش نبينو اللي درنا في كاس العالم ما كانش سوربريز. حنا عندنا لي كاليتي باش نديرو شي حاجه غدا ان شاء الله. Question pour Sex. Bonsoir tout le monde. Non, ça va être un joli match face à l'une des meilleures équipes au monde. Voilà, on est dans la continuité de ce qu'on fait à la Coupe du Monde. C'est aussi l'occasion de pouvoir célébrer le parcours qu'on a fait au Qatar avec nos supporters ici. Donc pour que la fête soit belle et réussie, il faut qu'on fasse un bon match bien évidemment et qu'on remporte la victoire. Voilà, le Qatar, c'était hier mais c'est passé maintenant. Voilà, il faut se tourner vers l'avenir parce qu'il y a des échéances importantes qui vont arriver. Donc voilà, on a augmenté notre niveau de jeu, le niveau du foot marocain. Et maintenant, il faut que voilà, les standards qu'on a, ce soit le strict minimum et qu'on continue à aller vers l'avant. Et ça passe déjà dès demain par un gros match face au Brésil. نمر على واحد الأسئلة. كل زميل يعرف الاسم ديالو من بلدية الشام. السلام عليكم. سي وليد، سي رشيد رشيد رمضان مبارك سعيد. السي وليد عندك سؤال تقني. كنعرفوا البرازيل القوة ديالها كتلعب على الأجنحة على السرعة. شنو في كأس العالم الأداء ديالها؟ واش المنتخب المغربي غادي يلعب نفس اللعب اللي لعبوا في كأس العالم مثلا مع اسبانيا اللي لعبها المغربية، ولا غادي يكون تكتيك مغاير؟ شكرا. لا، كاس العالم ماشي كنا بغينا غندافعوا، لعبنا مع الفرق اللي كبارين وكنا كنحترموا. بالحق حنا عارفين اللي ولا بغينا نكونوا في المستوى ديالنا ونديروا دي ريزولتا اللي يكونوا كبارين، سورتو كونتر دي غون زيكيب بحال اسبانيا، البرتغال ولا غدا ان شاء الله البرازيل. خصنا نكونوا سوليد، ما غاديش نبدلوا ليدونتيتي ديالنا. الحق اللي مزيانه هي اون بو بروندر بوكو بلوس دو ريسك على لا كوب دو موند، باسكو لا كوب دو موند اي غلط كنتي غتخرج من كاس العالم وخصك تربح. دونك هادشي اللي كان كيعنا غدا واخا نديرو شي غلط اون بو بروندر دي ريسك باسكو سي سا ماتش اميكال، même si l'objectif c'est vraiment de gagner, mais on va essayer de poser le plus de problèmes au Brésil, à l'Espagne, à Portugal, à France, mais avec peut-être un peu plus de risque la construction. Et puis c'est un petit reste dans le futur, on a plus sur l'animation offensive. Mais ça le work fait donc on parle normalement le style de là et il y a tellement d'idées. Bonjour coach, bonjour capitaine. Ma question elle est dans un peu technique. Le
c'est ma carte déjà, c'est la Toulouse, ça vient de se présenter. Par rapport aux jeunes qui ont intégré votre équipe, est-ce qu'on a des chances un peu de débordement? Je sais qu'on va bien sûr mettre en avant la solidité et on va rester fidèle à ce qu'on sait faire, mais est-ce qu'il y a des chances d'essayer, s'il y a de la marche contre le Brésil, d'essayer de voir de nouvelles choses, une nouvelle tête, ou on laissera pour plus tard? Les nouveaux joueurs, s'ils sont là, c'est pour peut-être débuter, ils doivent être prêts à débuter. Après, il y a une ossature, on sort d'une Coupe du Monde où on a fait 4e, où il y a un groupe qui a montré ses qualités. Et c'est bien cette question parce qu'on revient encore dans nos mauvais côtés, on dirait qu'il faut avoir des changements, il faut avoir toujours des nouvelles têtes. On a une équipe qui marche. C'est au niveau de piquer la place des anciens, de montrer par leur performance en club et aussi quand on leur donnera du temps de jeu, qui peuvent remplir le rôle et prendre la place de quelqu'un. Maintenant, demain, il y aura sûrement des changements parce qu'on a encore des incertitudes. Est-ce que je peux vous garantir qu'un des nouveaux débutera ce soir? Je ne peux rien vous dire. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont des chances de jouer. Mais je ne suis pas là à faire des essais. Aujourd'hui, on a une équipe qui est formée. Donc les essais, c'était peut-être avant la Coupe du Monde. Maintenant, on a des certitudes sur beaucoup de nos joueurs aujourd'hui. Bonsoir coach, bonsoir capitaine, Sam Zaki du journal européen. Bon, ma question c'est par rapport à Ahmed Reda Ternouti, son état de santé, on souhaite plus savoir plus d'informations. Merci. Malheureusement, Reda s'est blessé hier à l'entraînement. Donc il a fait des examens. Je préfère que ce soit le staff médical qui en parle après le match, pour que ce soit sûr sur le diagnostic. Mais voilà, on est plus déçus pour Reda, mais c'est une blessure qui va le tenir éloigné des terrains. Ce qui est sûr, c'est au moins pour 6 à 8 semaines minimum, peut-être beaucoup plus. Donc voilà, aujourd'hui, on est déçus parce que c'est quelqu'un qui est important aussi dans le groupe et qui marchait bien en ce moment, mais voilà, malheureusement pour lui, hier il s'est blessé gravement. Bonsoir coach, bonsoir Romain, bonsoir madame. Une question pour Romain. Demain vous allez affronter Vinicius Junior, qui est un des meilleurs attaquants du monde après Ancelotti. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, de justement l'animation offensive brésilienne, et comment vous comptez vous y prendre pour ne pas prendre de but? Vinicius, aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je pense que depuis quelques temps, il montre que c'est un joueur très très talentueux, qui fait la différence à chaque fois qu'il touche le ballon, qu'il crée des situations et il amène beaucoup de danger. Voilà, après on sait que c'est la particularité du Brésil. Ils ont un secteur offensif qui est très fourni et c'est leur qualité première. Donc pour les arrêter, on va faire ce qu'on a fait pour arrêter l'Espagne, le Portugal ou la Belgique. Voilà, c'est pas seulement les défenseurs qui vont contrecarrer tous les plans de Vinicius Junior, mais voilà, on s'appuie sur une solidité défensive qui a fait la différence à la Coupe du Monde, parce qu'on était solidaires les uns les autres et qu'on travaillait ensemble. Et c'est ce qu'il va falloir répéter demain si on veut encore faire un match où on ne prendra pas de but. Et on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe, comme je vous dis, qui a énormément de qualité offensivement. Bonjour Monsieur Regragui, bonjour Romain, c'est Ryan du média TM Sport. Une question pour Romain. Vous êtes maintenant l'un des plus anciens de la sélection. Avec l'arrivée des jeunes, est-ce que ces jeunes-là sont réceptifs à votre discours et quelle est votre méthode pour transmettre un peu
cette passation de pouvoir entre les jeunes et les anciens? Ouais, c'est vrai que maintenant, je suis au fils de vieux, entre guillemets. Mais voilà, non, je pense que les jeunes qui me rejoignent, que ce soit maintenant ou même auparavant, c'est déjà des jeunes qui sont très, très respectueux, qui ont envie d'apprendre énormément, qui sont très à l'écoute de tout le monde, des cadres. Donc le plus important pour nous déjà, c'est qu'ils se sentent bien quand ils sont en sélection. On ne peut pas mettre une barrière entre jeunes et anciens. Voilà, on est tous sur le même pied d'égalité quand on est en sélection. Et puis après, voilà, petit à petit, qui prennent confiance, qui essayent de ne pas se mettre une pression particulière. Parce que voilà, comme c'est que ils vont peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles aux entraînements ou aux matchs. Donc c'est à nous de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils montrent le maximum de leur potentiel pour poser des problèmes au coach. سامي الدولي من الإذاعة الوطنية وليد سؤال وليد كنت مع الوداد مع الفتح لعبتي أمام الجمهور المغربي اليوم غدا أول مرة تلعب مباراة مع المنتخب المغربي أمام الجمهور المغربي يعني لعبتي كاع المباريات مع المنتخب إما في إسبانيا أو الإمارات أو قطر غدا أول مباراة ليك كداخل الوطني أمام الجمهور المغربي شنو الرسالة توصل وشنو الإحساس ديالك؟ كنا في قطر بحال اللي كنا في المغرب دونك هذه مزيانه بالحق بحال اللي قلتي تلعب في البلاد اكثر مع الجمهور ديالنا والستاد غيكون غير مغربه ان شاء الله بحال اللي قلتي دوزت الجو ديال الوداد دونك كنعرف الجمهور ديالنا ان شاء الله غيكون معنا وغيدفعنا وان شاء الله نوريو جوستومون باسكو كيبان لي هاد لافيش بزاف الناس في العالم غيتفرجوا في هاد الماتش نبينو الجمهور المغربي مع الاحترام دايوغ جون بروفيت باش نقول ان شاء الله على غدا الناسيونال دو برازيل سيكون ريسبكتي نوريو بلي حنا الشعب ديالنا كنريسبكتو اي بلاد اللي كيجي دونك فوالا نبغى ريسبكتي الناسيونال ومن بعد خصنا نغنيو الناسيونال ديالنا ان شاء الله نسمعوا النشيد الوطني ديالنا نشوفوا ديك 65000 مغاربه ensemble faire du bruit mais غدا le public ça va être le 12e homme comme d'habitude ان شاء الله. السلام عليكم، مثل الوهابي رمضان مبارك. مثل الوهابي مدير شركه الشرباني. سي وليد عندي سؤالين. السؤال الاول هو واش يمكن خلال هذه المباراه نشوفوا يعني لاعبين سؤال واحد. السؤال عنده علاقه بالوقت. سؤال واحد. واش يمكن نشوفوا خلال هذه المباراه يعني لاعبين جدد يعني شباب غير اللاعبين الاساسيين اللي يلعبوا في قطر. السؤال الثاني هو ماذا عن مستقبل ابراهيم دياز لاعب سيفيلا؟ شكرا. ولا قافيس غتختار الثاني واحد اش قبيله سولتني نفس الجمله ابراهيم دياز جاوبت اللي ما بغيتش نطولوا في ديك الشيء كنديروا الخدمه ديالنا كنشوفوا اللي باغي يجي يلعب مع المغرب ابراهيم جلسنا معاه قلت انا اختار اليوم حنا مكونسونطري على البرازيل وعلى الماتش ديال بيرو وفوالا بحال اللي قلنا كان ماشي خصو يفكر باسكو ما كانش فين يفكر الا بغيتي تجي المغرب ولا شينا شفتي ابراهيم معنا صدق غادي يقول ابراهيم باغي يجي المغرب وغيتقاتل معنا ولا ما شفتيش تلقاها اما انا ما باغيش اما هو ما باغيش. Walid, pour France Télévisions, on vous suit depuis le début de la semaine, depuis Rabat. Il y a eu beaucoup en France de joie de vous voir réaliser cette Coupe du Monde. J'ai deux questions. La première, vous avez su construire un groupe pour être la plus belle surprise de la Coupe du Monde. Comment vous avez accueilli vos joueurs et qu'est-ce que vous allez faire pour construire un groupe qui va durer dans le temps? Première question. Et la deuxième. Pareil, pour pas qu'il y ait de soucis. Parce que comme on a eu interdit de faire deux questions, après, ils sont capables de mélanger. Ils vont dire pourquoi lui et pas l'autre. Donc, la deuxième, c'était juste est-ce que vous êtes favori face au Brésil après une Coupe du Monde comme vous avez réussi?
peux faire le premier. On a la réponse, c'est bien déjà. Non, on n'est pas favori. Comme je dis, le Brésil, c'est le pays du football. Même si les dernières Coupes du Monde, ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, ils n'ont pas su gagner la Coupe du Monde, ça reste toujours pour n'importe quel footballeur la meilleure équipe du monde. Donc nous, on va venir avec humilité. Par contre, on va essayer de leur poser le plus de problèmes, on va essayer de créer la surprise. Et pourquoi pas rentrer aussi dans l'histoire du football marocain, parce que je ne pense pas que le Maroc ait battu le Brésil une fois dans son histoire. Donc ce serait beau que chez nous, avec notre public, après cette Coupe du Monde, qu'on puisse gagner ce match. Je peux faire que les joueurs l'expliquent. Sur le groupe, qu'est-ce qui nous a apporté non, je pense que quand il est arrivé, je pense que nous, joueurs, déjà, on était tous conscients de la situation, dans le sens où il y avait très peu de temps pour se préparer, et que tout ce qu'on allait faire, il fallait le faire plus vite que d'habitude. Donc je pense que l'état d'esprit il a été très important de la part des joueurs, parce que voilà, le fait de disputer une Coupe du Monde, au plus de la poule qu'on allait affronter, on savait qu'il fallait être prêt le jour J, donc on ne pouvait pas se perdre du temps. Après, je pense que voilà, le fait aussi que Walid il a communiqué avec beaucoup de joueurs avant le premier stage et juste après sa nomination. Voilà, comme j'ai dit, il a fait des déplacements aussi pour rencontrer des joueurs, pour discuter du point de vue tactique, de l'état d'esprit, ce qu'il voulait mettre en place. Et je pense que voilà, c'est un truc qui a fait que ça a bien fonctionné. Et que ensuite, sur le peu de temps où on avait à travailler, on a gagné du temps, parce que le fait d'avoir eu des discussions en amont, ça a facilité le travail. Et c'est ce qui a fait qu'on a réalisé une très belle Coupe du Monde. كوتش وليد بوباب موقع قناه تالي الجزام. اول حاجه مبروك على تاهل كاس افريقيا. ثاني شيء قلتي ان ما يكونش شونجمون بزاف في الديبار وما يبقاوش لاعبين جداد بحال عقار بحال بنجامين بحال بزاف الاسماء اللي يمكن ما كيلعبش رغم ذلك عندهم مواهب كبيره. واش يمكن نفهموا ان من هذا الاستدعاء ديال اللاعبين في هذا الفتره انهم باش يتابعوا في الجروب ويشوفوا الجروب ولا كادرون من كوت ديفوار 2023. أول حاجة الفكرة ديالي هي عندي جروب لوساتور وخصني نفكر في اللي جاي. اللي قلتي كاين لا كوت ديفوار بحال أنا كنشوف كثر من لا كوت ديفوار كنشوف على بلادي خصني نوجد اون جينيراسيون اللي المغرب ديما ما تكونش أكور دو جوار و دو جينيراسيون. دونك هكا يجاو عندنا 7 جوار U23 اللي يقدروا يلعبوا لا كوب دافريك U23 وإن شاء الله إلا تأهلوا يلعبوا لي جوز أولمبيك. دونك كاين هاد لا جينيراسيون اللي تقدر تلعب ان شاء الله 2030. دونك كنوجدوهم دابا باش يتعلموا من لي زونسيان جوستومون باسكو هادو داروا ليستوار في المغرب وداروا اون كوب دو موند اللي غتعاون لي جينيراسيون فيتور. ومن دابا خصهم يتصدوا لهاد الشيء اي باسي 10 جور افيك لي كادر سورتو ابخي لا كوب دو موند يعيشوا جوستومون الجو اللي كاين يعيشوا ديك لا بريسيون ويعرفوا كيفاش هاد الجروب وصل. Je pense que c'est bien pour préparer l'avenir. Pour les prochaines échéances, on connaît là ou la même chose, il faut toujours penser à l'avenir. Mais après, comme je le répète, on a quand même un groupe qui est bien fourni. Et les jeunes, avec des gouttes, des gilles, des chauffe-eau, des talons. Et après, le moment où on ira le maillot, les camions sont chez Rotoli, sont des zones de la Saguero. Et après, comme j'ai dit, même dans ça, il faut dans les clubs, il faut continuer à travailler. Mais l'idée générale, il y a. السلام عليكم كلهم. السلام عليكم وليد.
Une petite question sur Achraf Hakimi. Quel est son état de santé, quel est son état physique et est-ce que demain il sera apte à débuter le match? Achraf, honnêtement, on est sur du 50-50 ce soir. Donc voilà, aujourd'hui à faire la séance, on va voir comment il se sent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas de risque. On ne veut pas qu'il se blesse avec nous. Maintenant, voilà, le joueur il a énormément envie de jouer. Il veut jouer, mais on verra la clinique. Si ça passe aujourd'hui, que ça se passe bien, Inch'Allah, il pourra. S'il y a le moindre doute, on ne prendra pas de risque pour Achraf. آخر سؤال تفضل. السلام عليكم، محمد عسيري مدرب اليسري. شنو الجوله الاخيره اللي دار الفريق المنتخب المغربي في سجون ودار الايتام؟ شنو الفائده في هذه الزياره؟ واش كاين زعما نحسوا بروح الفريق ونبينوا زعما هذه الجوله كامله اللي دايرين شنو يعني؟ On disait qu'il y a le capitaine aussi qui est à côté, c'est une demande qui a été acceptée les joueurs directement. أنا والرئيس الجامعة اللي سالنا كأس العالم وقلنا خصنا نبدلو شوية aussi le rapport de l'équipe nationale مع الشعب ومع le peuple parce que le FAPAC, comme j'ai dit, elle appartient au peuple. Et تدري باش ما ننساوش ils ont des responsabilités اللي كيجيو المغرب. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui les aiment, il y a beaucoup de gens qui réunissent au forum. Donc, après, j'ai là des jeunes handicapés ou des jeunes qui représentent un peu aussi la deuxième chance au Maroc dans des écoles en difficulté. Au Lyon, on est passé par un orphelinat. Mais je t'en ai voilà, la responsabilité de Diallo, mais voilà, ils ont de la chance de jouer au football, ils ont de la chance de représenter leur pays, et ils ont la chance aujourd'hui, en tout cas, d'être aimés par tout un peuple. Donc voilà, ça va leur donner encore plus, Inch'Allah, d'envie à la rata, mais peut-être aussi à l'avenir, tu vois, peut-être des associations, peut-être d'autres choses, mais il faut les confronter à la réalité de la vie, parce que le football c'est bien. Et nous, on aime le football, on a la pression, mais comme ça reste que du football. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, il y a des gens qui sont malades, il y a des enfants qui sont abandonnés, et rien que pour ça, Rabdam irait sur le terrain, et il faut qu'il donne le maximum, et en prenant du plaisir, parce qu'il a le collant, mais pas trop le jeu. Et ça, c'est pour la responsabilité, je suis content, parce que le capitaine, c'est extraordinaire. Les Arabes, ils ont adhéré, ça leur a fait beaucoup de choses et on est tous contents de l'avoir fait. Et on l'a fait naturellement. Mais c'est vrai qu'avec les caméras, ça nous a dérangé parce qu'on a déjà communiqué. Avec les réseaux sociaux, avec c'est normal. Mais nous, on aurait préféré que ce soit moins médiatisé parce qu'on le fait avec le cœur. شكرا لكم. تعقيب على قليل الحصص التلفزيونيه اللي بدات تخرج على صوره.